Bonjour à tout le monde. Euh, Moi, je suis un petit peu intimidé. Euh, donc, je vais pas être long, mais je vais essayer de remettre un peu le contexte pour ceux qui sont pas forcément au courant de tout. Emmanuel, ma femme, et moi-même avons eu un enfant il y a 2 mois maintenant, qui s'appelle Loen. Ah, bah super. Du coup, euh, il y a au deuxième trimestre, pardon, à l'échographie du deuxième trimestre, on a appris qu'il avait une malformation assez grave. C'est une hernie diaphragmatique. Pour faire simple, c'est un trou qui ne s'est pas refermé pendant sa conception et ça a fait remonter ses organes, donc intestin, foie, bref, qui sont remontés au niveau du cœur. Ça a poussé le cœur à droite et ça a comprimé les poumons. Ça fait qu'il avait des poumons qui ne se sont pas développés, en particulier celui de gauche qui était très compressé. Et quand on a appris la nouvelle, bah, évidemment, comme tout parent, on a été accablé, attristé. Euh, Évidemment, cette nouvelle n'est pas venue toute seule, parce que quelques semaines, quelques mois après, on a appris que le pronostic était plus grave que ce qu'on pensait. Euh, il nous avait dit que les poumons à cet âge-là étaient à peu près à 64% de leur croissance par rapport à un poumon normal. Finalement, on nous avait dit à 2 mois, 1 mois et demi avant l'accouchement, que les poumons, finalement, ils étaient à 24%. Donc, ce qui est vraiment, ce qui fait une belle différence. Euh, donc, c'est venu encore plus alourdir notre peine et notre chagrin. Mais c'est pas pour autant qu'on s'est laissé abattre par ces nouvelles-là. On a été très très ému par la chaîne de soutien, de prière, de pensée qui s'est mise en route pour l'ON, pour nous. Et nous aussi, on s'est mis à prier, à demander à Dieu d'intervenir, de, 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 de venir en aide tout simplement à notre futur enfant. Et le jour J, donc il est arrivé le 13, le 13 novembre, le 13 novembre 2025. Euh, Là, c'était le jour, je dirais, l'un des jours le plus dur de ma vie, de notre vie. Il est né. euh, Il y avait une équipe qui était présente. Donc, il y avait à peu près un peu plus d'une dizaine de personnes dans la salle d'accouchement, parce que tout était prévu pour l'accueillir, pour le mettre sous oxygène, parce qu'il ne pouvait pas respirer par lui-même. Il fallait tout de suite l'endormir. Donc il a été tout de suite plongé dans un coma artificiel et intubé, etc. etc. Voilà. Euh, Malgré les doutes, ce moment-là s'est bien passé. Il a été tout de suite placé dans sa chambre avec tout un tas d'appareils, etc. Et le lendemain, il nous avait dit que si la nuit se passait bien, ils allaient l'opérer. Donc ils nous avaient prévenu que l'opération serait faite soit 24, 48 heures ou 72 heures après sa naissance. Euh, la nuit s'est bien passée, il est resté stable et je dirais grâce à Dieu, il a été opéré le lendemain, même pas 24 heures après, parce il est né dans l'après-midi, vers 13 heures si je me rappelle bien, et il a été opéré le lendemain à 10 heures. À 10 heures. L'opération devait durer minimum 3 heures, elle a duré 2h30, donc encore une grâce de Dieu, et ça s'est super bien passé. Il nous avait dit qu'en général, c'est des moments où l'enfant enfin, ça peut, euh, ça peut être un peu le moment charnière où tout peut un peu basculer. Et finalement, voilà, grâce à Dieu, ça s'est encore bien passé. Et plus les jours passaient, plus il répondait bien. Donc à chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, que les médecins, voilà, l'opération s'est bien passée, les médicaments, il réagissait bien. La diminution des médicaments, parce qu'il a eu beaucoup de morphine, du doliprane, enfin vraiment beaucoup de médicaments. Et à chaque fois qu'il diminuait, ça se passait plutôt bien. Il réagissait bien. On a été
chaleureusement bien entouré. Beaucoup de prières, beaucoup de messages de votre part et de la famille, des amis. Je n'ai jamais été autant porté euh, dans, que ce soit dans la prière ou pas, dans l'amour. Voilà, c'était vraiment un moment. C'était vraiment un moment où, au-delà de cette difficulté qu'on a vécue dans notre couple, dans notre famille, c'est un moment où on a eu beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai jamais eu autant d'amour de ma vie, en tout cas de autant de personnes différentes. Et je tiens à vous remercier vraiment beaucoup au nom d'Emmanuel, au nom d'Evan, de moi-même, de Jonas. Et l'ON est resté, du coup, nous avait dit pareil, entre 6 à 9 mois à l'hôpital. Et Dieu a encore étendu sa main, puisqu'il est resté 1 mois. Merci. Donc il a fait 1 mois à l'hôpital. Il a fait 5 jours à l'hôpital de Auch. Donc il a passé la plupart du temps à Toulouse en réanimation. Et une fois que ça allait beaucoup mieux, il est passé à Auch pour quelques jours, histoire de voir avant la maison que voilà, tout reste bien. Et donc là, j'ai mis quelques photos. Donc il est à gauche. Ses frères étaient très heureux de pouvoir le voir autre qu'à l'hôpital sous ses machines. Et on était très heureux de pouvoir l'accueillir à la maison. Donc il a pris du poids. Ça, c'était un sujet aussi très important parce qu'il avait un peu de mal à prendre du poids, mais finalement, par la grâce de Dieu, il a pris aussi du poids. Et comme vous pouvez voir, il est très bien entouré. Et on s'amuse bien avec lui, en tout cas. Durant une grande partie de sa vie, il aura encore beaucoup d'examens. Donc jusqu'à son adolescence, il est suivi pour voir si les poumons continuent à bien évoluer. Si, voilà, par rapport à comme ça reste quand même quelque chose d'une pathologie qui était assez grave, il a besoin d'un suivi. Donc jusqu'à ses 15-16 ans, il sera suivi. Et voilà, Dieu a fait un miracle dans ma vie, dans notre vie, dans la vie de l'ON. Pour ça, je ne remercierai jamais assez. Je vous remercierai encore jamais assez pour vos prières, pour votre amour, votre soutien, vos visites, vos messages. Et je voulais juste vous partager ce verset. C'est Jean 15, 4. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attaché à moi. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti durant ce moment-là et ce que je ressens encore aujourd'hui. Alors merci, soyez bénis tous et encore merci pour l'ON. Dieu agit, pas toujours comme on l'entendrait, mais il agit. Et nous le célébrons pour cela. Merci pour ces de grosses bises à l'ON tant qu'on ne peut pas le faire nous. Et à Emmanuel et aux 2 petits bouts que l'on voit de temps en temps. C'est bien.